Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage sentimental. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à la personne qui vous préoccupe en ce moment. Merci en tout cas pour tous vos très gentils commentaires. Merci pour votre soutien, votre présence sur ma chaîne. Et voilà les amis, donc je suis ravie d'être avec vous ce soir, enfin aujourd'hui, pour vous faire ce petit tirage. Voilà, donc on va débuter le tirage avec l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors pensez bien à elle et on va voir ce qui ressort. Hein. Alors c'est parti. Le tirage est général et intemporel, donc vous pourrez le regarder à n'importe quel moment et voir si ça vous parle. Alors là, on me parle d'une énergie féminine qui est plutôt posée. Donc on a une personne qui prend soin de son foyer, qui est peut-être à la maison avec des enfants. On a quelque chose qui est en train de tourner là actuellement. De tourner, c'est-à-dire que il y a comme une évolution. Alors peut-être une évolution professionnelle, on a l'as de bâton derrière, et puis le soleil. Alors... Donc cette personne semble avoir quitté quelque chose ou quelqu'un. Parce que là ici on a le 8 de coupe. Donc une personne qui part, hein, qui a l'air de quitter un passé qui ne lui convient plus. Alors ici on voit peut-être un nouveau départ financier, un nouvel engagement. On a l'as de denier. Ça peut être aussi la signature d'un contrat. Alors cette personne, visiblement... Je vois qu'elle est beaucoup dans la retenue, malgré tout. Hein. Donc on va voir. Hein. Il y a beaucoup les deniers là qui ressortent. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de financier aussi. Alors du coup, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? J'ai l'impression qu'elle pense à l'argent. Elle pense que si elle quitte, si elle part, elle va peut-être perdre de l'argent. Donc ça peut la tracasser. Ouais, vous voyez, l'as de denier est encore présent ici. Et le 4 de denier, hein, ça fait 2 fois qu'il ressort. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui a peur de perdre de l'argent ou qui se retient. Il y a un 3 de coupe, visiblement, et un 3 de bâton. Donc il y a aussi une décision qui doit être prise peut-être par rapport à une tierce personne. Alors, on a l'empereur, donc le signe du bélier. Et le 4 d'épée. Donc visiblement, elle réfléchit à l'argent. Elle réfléchit au matériel. Allez, l'épée, ok. Donc, ouais, on va voir, on va continuer. C'est une personne qui parle d'argent et qui parle de tout ce qui est financier, hein, visiblement. Alors, hop. Donc l'état d'esprit de cette personne. Alors ici on a l'aspect familial par contre de l'autre côté. Donc elle se projette sur un départ en fait. Elle se projette sur un départ. Il y a un choix, peut-être un choix amoureux et sentimental parce qu'ici on a l'amoureux. On voit qu'elle réfléchit à un choix, mais elle est tiraillée. Il y a l'argent de l'autre côté, il y a le financier, il y a l'engagement, il y a peut-être la construction d'une maison, le patrimoine, enfin tout ce qui concerne ce qu'on va mettre ensemble lorsqu'on commence à vivre ensemble. Je vois que visiblement il y a quelque chose qui dégringole, quelque chose qui tracasse cette personne au sujet du financier. Il y a peut-être une perte d'argent là, ici, hein, qui ressort. Hein. Donc on va voir, on va faire un autre tirage. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous?
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, elle a décidé de... Ouais, pour moi, il y a une séparation. Elle a décidé de fuir un petit peu la relation. Par contre, elle a des sentiments pour vous. Peut-être qu'elle n'exprime pas forcément... comment dire? Elle n'exprime pas forcément régulièrement ou quotidiennement. On va dire qu'elle est plutôt sur la réserve au niveau sentimental. Hein. On a aussi... ici, on a la justice. Donc, c'est... Et la mort, la séparation. Donc, pour moi, il y a dans cette relation une rupture. Une rupture. Donc, cette personne s'est peut-être défilée aussi. Alors, on va voir. Elle est mélancolique en tout cas. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, ouais, pour moi, il y a vraiment... Elle est sur une perspective de... Alors, soit de sortir d'un silence, on va voir. Alors, si elle a pris la fuite, c'est pour réfléchir. Donc, effectivement, on voit qu'elle se défile un peu. Donc, peut-être qu'elle ne vous répond pas, ou vous essayez de la contacter, elle ne vous répond pas. Mais je vois que c'est parce qu'elle réfléchit. Alors, elle va peut-être sortir de son silence, hein, j'ai l'impression. Elle pense à vous. Donc, elle pense à vous, mais d'une manière dans le sens où elle vous ressent distant ou froid ou fâché. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement, cette personne? J'ai des cartes mélangées, là. Alors, on va les mettre au bon endroit. Là, déjà, elle se retient. Par contre, on a 2 fois le cavalier de denier qui ressort. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, on a encore le 4 d'épée. Elle veut attendre, elle réfléchit par rapport à vous, elle veut attendre. Après, il y a une histoire d'effort ou de travail. Donc, soit vous travaillez ensemble, soit elle pense qu'il faut peut-être faire des efforts pour sortir de son silence. Alors là, on vous dit que il y a une fin de cycle et la fin des obstacles. Là. Il y a la fin des difficultés. Je vois que si elle réfléchit et qu'elle s'est défilée, c'est qu'elle a une déception. Ici, on a un 3 d'épée, donc une déception, un mal de cœur. Donc, effectivement, elle s'est défilée. Alors, ce qu'elle elle cache les pensées, elle a des pensées secrètes envers vous. C'est-à-dire qu'elle elle pense à vous en secret. Vous êtes comme un... Elle pense aussi... Elle vous ressent comme quelqu'un de mystérieux aussi. Donc, c'est comme si... alors, c'est comme si soit elle sent que vous lui cachez quelque chose, ou alors elle ressent aussi que vous pouvez être quelqu'un de très réservé et elle ne sait pas tout de vous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Bon, déjà, elle aimerait peut-être se... Alors, soit elle aimerait un nouveau départ, ou alors se déplacer. On a le fou et le monde, comme si une personne allait voyager. Donc, il peut y avoir une envie de déplacement. Une envie aussi d'être indépendant, d'être seul. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? C'est comme si elle avait un petit peu des envies d'évasion, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous?
moi, il y a quand même un épuisement. Un épuisement lié... Alors, ça peut être qu'elle est beaucoup sollicitée. Ça peut être qu'elle travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'elle veut? Pour moi, elle a l'espoir d'une liberté, de se libérer. Alors, est-ce qu'elle est engagée, est-ce qu'elle est peut-être prisonnière d'une situation qui l'empêche d'être avec vous? Parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin de se libérer, de partir. Aussi, elle espère ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut oser vous parler aussi. Oser le faire. Il y a aussi le fait d'oser le dialoguer. Donc, on a encore ces sentiments qui sont là. Il y a peut-être des enfants aussi. Donc, attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? On a 2 fois le valet. Pour moi, elle aimerait, je pense, avancer vers vous. Donc, il y a comme une reprise de contact. Hein. Une reprise de contact qui semble compliquée. Elle souhaite un changement, une libération, une indépendance. Elle souhaite aussi parler des choses clairement avec vous, régler les choses avec le dialogue et avec la parole. Donc on a la justice. Hein. Qu'est-ce qui la bloque du coup? Qu'est-ce qui a créé cette rupture et le fait qu'elle soit distante? Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Pourquoi cette personne est-elle distante? Et pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Pourquoi cette personne est-elle distante? Quelles sont les raisons de ces obstacles? Quelles sont les raisons? Pour moi, il y a peut-être un choix sentimental ici avec les amoureux. On a beaucoup d'épuisement. Donc, c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui est beaucoup demandée. On a le temps et puis on a le fait de trancher, d'y voir clair aussi avec l'as d'épée. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ouais, pour moi, il y a une emprise parce que cette personne n'est pas libre. Il y a une emprise, cette personne n'est pas libre. Elle est même très entourée. Il peut y avoir un entourage très présent chez elle. Je vois que oui, il y a beaucoup de personnes effectivement qui ressortent. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? On a encore le 9 de denier. Hein. Pour moi, il y a une fuite parce qu'il n'y a pas de, elle n'est pas libre. Voilà. Tout simplement, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de vous montrer ses sentiments. Ouais, pour moi, il y a un engagement, vous voyez. Elle est entourée. Il y a toute une famille autour d'elle et un engagement. Il y a quelque chose d'ancré autour d'elle hein, qui empêche... Elle ne peut pas vous proposer Elle ne peut pas communiquer avec vous comme elle le souhaiterait. Elle est aussi dans le flou, elle est aussi dans l'incertitude. Elle peut avoir des addictions aussi qui embrouillent son esprit. Alors, qu'est-ce que cette personne... Quels sont ses blocages par rapport à vous? Quels sont ses blocages par rapport à vous? Pour moi, il y a quelque chose d'officiel chez cette personne. Comme si officiellement, elle était engagée avec quelqu'un. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Regardez. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un. Il y a une autre personne avec elle. Elle ne peut pas vous dire clairement ce qu'elle ressent pour vous. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui bloque? Voilà, elle ne peut pas vous parler. C'est une personne qui aimerait vous parler, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle est surveillée. Il y a des gens autour d'elle. Et elle hésite à partir, à quitter cet environnement qui la surveille. Parce qu'elle est dans ça. Elle veut quitter une emprise ici. Une emprise de... Visiblement, ça ne se passe pas au top, hein, parce qu'on a le diable quand même. On a quelque chose de... Peut-être une relation qui lui pèse. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui...
il ressort une personne quand même qui a envie de se libérer, donc qui a envie de son indépendance. Et ici, voilà, il y a tout qui montre que elle n'est pas libre. Alors, on va voir du coup quelle action va-t-elle faire par rapport à vous? Quelle action va-t-elle faire par rapport à vous? Quelle action va-t-elle faire par rapport à vous? Il est même possible pour certains que vous travaillez ensemble, hein, parce que j'ai vu aussi le partenariat et les collègues. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Voilà, on a le pendu. Donc là, elle est épuisée de cette situation. Effectivement, on a un choix amoureux et on a le pendu avec l'emprise. Donc, il y a ici quelqu'un qui est bloqué comme dans une cage, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les actions qu'elle va faire? Cette situation lui pèse visiblement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, c'est comme si elle s'excusait, en fait. J'ai l'impression que ça ne va pas dans son environnement familial. Il y a des disputes. Elle est blessée de ne pas pouvoir d'être bloquée. Elle veut reprendre ses forces. On voit qu'il y a quand même de la fatigue et de l'épuisement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses actions? Elle est sur une optique d'attendre. Ici, on voit qu'elle réfléchit et qu'elle attend. Elle sent, en tout cas, que cette personne, elle sent que ça vous fâche, ça vous... Vous voyez, c'est une personne engagée et sous emprise d'une autre personne qui ressort ici. Et je vois que ça se passe pas bien entre eux. Ils ont des disputes, ils ont des... Et elle est bloquée, elle ne peut pas vous révéler ses sentiments. Et ça lui fait mal au cœur parce qu'elle ne peut pas s'ouvrir à vous à cause... Enfin, par rapport à cette personne avec qui elle ne s'entend pas spécialement très bien. Je vois qu'elle est dans le flou et cette fatigue, cet épuisement l'empêche de réfléchir. C'est-à-dire qu'elle doit être beaucoup sollicitée, elle doit travailler beaucoup. Et peut-être qu'il y a des choses dans son environnement qui fait qu'elle n'arrive pas à y voir clair, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ? Que ça lui fait mal au cœur. Ici, on a ça lui fait mal au cœur et on a une tierce personne derrière. Bon, voilà, elle est un petit peu dans le flou. Elle n'arrive pas à y voir clair, en fait. Ok, alors... C'est une personne qui aimerait vous dire que pour l'instant, elle ne peut pas oser les choses parce qu'il y a des responsabilités familiales. Et puis matériel aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? C'est comme si elle n'osait pas vous parler ou qu'elle n'osait pas se rapprocher de vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Il y a comme une déception chez elle. Hein. Ouais. Voilà, elle est entre deux eaux. Ouais, elle est bloquée. Ok. Elle n'ose pas. Voilà, elle se retient, mais vraiment à fond de vous parler. Hein. Elle a trop envie de le faire, mais elle se retient. On a deux fois le fou qui est ressorti. Vous voyez le fou qui est bloqué. Avec le pendu, avec le 4 de denier. On voit qu'il y a des blocages liés à l'argent aussi. Hein. Alors, liés à l'aspect financier. La peur de perdre peut-être des biens matériels ou des acquisitions en commun avec la personne avec qui elle est. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire?
elle est pas très satisfaite. Hein. Voilà, donc il y a quand même... ouais, je vois qu'elle a des... Elle culpabilise aussi de ne pas pouvoir vous parler. Voilà, elle ne peut pas vous communiquer avec vous. Elle a envie de communiquer, mais de vous révéler ses sentiments. Dans le cavalier de coupe quand même. Hein. Elle a la lune. Ouais, donc elle reste dans ses pensées avec vous. C'est-à-dire que... elle va se retrouver un petit peu dans le... Dans l'esprit, dans la mélancolie avec vous. Peut-être quand elle va se retrouver seule, voilà. Quand elle se retrouve seule, elle pense à vous. Alors, comment vous voit cette personne? Comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, c'est une personne qui peut-être vous voit. Alors, soit elle aimerait vous voir, vous rencontrer. Elle sent que vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Elle sent que vous avez envie de vous rapprocher. Il y a quelque chose de fort. Elle vous voit comme une personne forte aussi, hein, qui sait gérer ses émotions. Aussi, elle vous voit comme si vous aviez envie de vous approcher d'elle. Pour certains, hein, soit c'est ça, soit elle vous voit en couple. Hein. Donc, il y a deux interprétations là. Alors... cette personne vous voit épuisé, fatigué. Vous attendez un changement. Vous êtes dans le désir. Voilà, il y a la séduction, il y a le désir. Vous avez envie, vous lui montrez que vous avez envie d'elle. Mais vous montrez aussi que vous en avez marre. Aussi que vous en avez un ras-le-bol. Que vous attendez un changement. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne ? Alors, j'ai l'impression qu'elle vous voit avec des enfants. Elle vous voit travailler. Alors, peut-être vous travaillez ensemble. Elle vous voit dans les obstacles aussi. Vous avez des difficultés en ce moment par rapport à la fin de quelque chose. Elle vous voit secret ou secrète. Comme si aussi... Alors, j'ai l'impression que vous travaillez ensemble. Hein, parce que j'ai beaucoup le travail, les partenariats. Enfin, j'ai l'impression que vous travaillez ensemble. Alors, on a... aussi, elle aimerait réaliser ses souhaits, ses rêves avec vous. Non, elle pense que vous voulez... elle pense que vous avez un souhait de réaliser ses rêves avec elle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle ressent... Voilà, elle attend... cette personne, elle sait que vous attendez d'elle qu'elle s'exprime. Que vous attendez qu'elle vous montre plus de sentiments, plus de choses. Vous attendez de l'action. Vous attendez de l'action. Elle ne vous donne pas l'action que vous attendez. L'action liée au sentiment. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Elle sent que vous attendez quelque chose d'elle. Comment est-ce qu'elle vous voit? Ben, elle pense que vous attendez une récompense, un accomplissement. Alors, j'ai été interrompue, donc c'est... donc elle voit, cette personne, que vous êtes aussi dans la retenue. Donc vous êtes aussi dans... Vous n'osez pas aussi vous rapprocher d'elle. Alors elle sent que cette personne, elle vous voit comme si vous attendiez un changement. Vous attendiez d'elle qu'elle vous exprime plus de choses. Et vous attendez aussi... Vous êtes aussi dans la crainte que ça ne se fasse pas aussi. Alors cette personne vous voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on l'a eu 2 fois. Soit elle vous voit en couple, soit elle vous voit... Moi je vois plus autre chose. Je vois plus apparaître le fait que cette personne, elle sent que vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Ici, avec le 3 de bâton et le 2 de coupe. Hein. Ouais, donc elle ressent vraiment votre désir pour elle. Alors peut-être que vous avez eu une histoire ensemble, qu'il y a eu une séparation. Parce que je vois qu'elle est déçue. Comme si elle ne pouvait pas vous approcher et qu'elle est déçue de ça. Alors, comment va évoluer votre relation prochainement? Comment va évoluer votre relation
Alors, comment va évoluer votre relation? Ouais, il y a des regrets, il y a une prise de conscience, il y a aussi une période difficile où on se tracasse, mais aussi l'envie de s'exprimer au niveau sentimental. On a le cavalier de coupe quand même. Donc, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre prochainement? Alors j'ai quand même la tour qui ressort 2 fois. Ouais, le 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui va quitter le chariot et avancer. Ici on a une insatisfaction parce que ça prend du temps. Une insatisfaction. Une période de solitude et d'isolement. Il y a aussi l'envie de se rapprocher. Il y a une flamme, il y a quelque chose de passionnel. C'est comme si, là on est sur votre lien, c'est comme si l'un de vous deux regrettait de s'être emporté, d'avoir été en colère ou de s'être emporté. Comme s'il y avait eu une dispute ou quelque chose qui a fait que vous êtes disputé. Ici on a le retour et la force, le retour de quelque chose de fort. Par contre, effectivement, on a des tracas. Ouais, des tracas et une insatisfaction qui ressort ici 2 fois. Alors, il y a l'espoir que quelqu'un de vous deux, enfin, il y a l'espoir qu'on quitte une relation pour pouvoir se mettre ensemble. Parce que ici, on voit qu'il y a l'espoir de ça, on pense à ça, beaucoup à ça. Je vois de la solitude liée à une séparation entre vous, parce que peut-être vous êtes disputés, il y a de la colère qui ressort. Alors par contre, là, je vois quand même que il y a comme un nouveau départ, mais par contre, je vois quand même qu'il y a un lien très fort pour moi. Il y a un lien passionnel. Hein. Il y a un lien passionnel, mais il y a des regrets, comme si quelqu'un allait s'excuser ici. Il y a l'espoir que la personne se libère, mais par contre, c'est pas encore dans l'action. Ça reste dans l'espoir. Voilà. Donc pour l'instant, il y a ça. Ça a l'air un petit peu, comment dire, tumultueux, un petit peu. C'est pas vraiment débloqué cette situation. On va juste voir, je vais faire encore 2 tirages. Bon, j'ai la roue de la fortune. En tout cas, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous qu'elle ne peut pas exprimer parce que ici, on voit qu'elle est dans la gestion. J'ai l'impression que vous travaillez ensemble. Hein. En tout cas, c'est beaucoup ressorti pour moi. On a aussi une blessure, une déception liée à une tierce personne. La fuite par rapport à une tierce personne. Ouais, pour moi, vous travaillez ensemble, ici, dans ce tirage. Alors, cette personne pense à un engagement avec vous. Elle y pense en secret. Elle pense aussi à se révéler à vous. On a beaucoup le cavalier de coupe. Donc cette personne aimerait vous offrir quelque chose de concret. Elle y pense beaucoup. Ça reste secret. Voilà, ça reste une relation secrète. Je vois qu'elle a envie de se libérer. Elle a envie de se livrer. Elle a envie d'une récompense avec vous. Voilà, il y a un choix amoureux. Elle a l'intention de le faire. Par contre, elle est dans les distances. La distance est liée, cette distance est liée à la peur. Hein, la peur de faire ce choix. Alors, il y a un événement qui va se passer
rapide. Alors pour moi, c'est des échanges de communication. Par contre, des échanges qui restent quand même incertains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment encore de construction là. Il y a peut-être un aller-retour de cette personne. C'est des échanges qui restent dans le flou. En fait, vous restez dans le flou en ce moment, en tout cas avec cette personne. C'est-à-dire parce qu'elle-même, elle n'a pas encore fait son... Elle ne s'est pas encore positionnée. Donc effectivement, on voit qu'elle ne passe pas à l'action. J'ai même l'impression qu'elle ne vous dit rien, cette personne. Donc vous êtes obligé de vous poser beaucoup de questions à savoir ce qu'elle ressent pour vous. Parce qu'ici, je vois qu'elle met du temps à s'exprimer et elle est beaucoup dans les tracas. C'est-à-dire qu'au lieu de s'ouvrir, elle va se replier sur elle-même. Elle ne s'ouvre pas, elle se replie sur elle au lieu de dire ce qu'elle pense. Je vois qu'elle a envie de partir. Elle se sent pas bien. Elle a besoin je pense, de parler de son mal-être parce que elle a besoin de dialoguer, de dire qu'elle a envie de changement. Voilà, avec la personne avec qui elle est actuellement. Je vois que cette personne peut-être se laisse emporter dans quelque chose qui ne lui correspond plus, en tout cas. Voilà, donc voilà ce qui se passe pour cette personne. Voilà, ça parlera à certaines personnes qui sont connaîtront dans le tirage. Donc je vais faire un dernier tirage. Pour moi, il y a de la jalousie dans son entourage familial. Alors peut-être son épouse ou son conjoint, sa femme ou son conjoint est jaloux. Donc ça la tracasse, ça la rend pas bien. Donc il y a certainement des disputes actuellement. Je vois qu'elle est sur un flou total, égarée, elle doit faire un choix. Et vous voyez, il y a l'huile d'épée. Donc elle est bloquée dans ses pensées en fait. Elle est bloquée dans ses pensées. Après, elle a besoin de se libérer de ça. Donc je pense qu'elle va faire en sorte de se libérer de ses pensées obsessionnelles. Je vois qu'elle prépare quelque chose doucement. Elle sent avec vous un équilibre, un accord, comme si vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc il y a vraiment ce côté où elle veut aussi faire les choses de manière tempérée. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle y va doucement avec vous, par étapes. Par étapes. Ici, on voit qu'elle est accompagnée d'une autre personne. Voilà, elle vous demande de la patience. On vous dit qu'il y a une bonne récolte ici. Hein. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir nécessitent d'être patient. Un temps pour se reposer, planifier l'avenir, inquiétude inutile. Donc là, on vous dit de cesser de vous inquiéter et de laisser faire les choses. Ici, on vous dit qu'il y a une récompense sur les deux cartes. Bonne récolte, récompense, mûrissement et bon timing. Voilà, et ici, on voit qu'il y a une sorte de stabilité qui se fait après cette période d'attente. Hein. Voilà. Voilà ce qui ressort. En tout cas, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Prisonnier de ma vie ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir, tu es ma source et mon inspiration.
envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. Je suis ton hôte, je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego et ton double et ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà en tout cas ce qui ressort. Alors un conseil pour vous par rapport à cette relation. Bon, alors on a le chakra couronne. Et une nouvelle vitalité. C'est un moment propice pour revitaliser les relations que vous entretenez avec autrui, aussi bien qu'avec vous-même. Emparez-vous de cette énergie pour mettre plus de chaleur et d'enthousiasme dans toutes vos relations. Amusez-vous en compagnie d'autres personnes et sentez l'énergie que cela vous procure. Cet état vibratoire plus élevé vous aidera à améliorer vos relations présentes et à attirer des nouvelles. Voyez vos proches sous un nouveau jour, laissez de côté les difficultés pour l'instant. Concentrez-vous sur l'amour et sur l'humour. Imaginez des moyens d'introduire plus de rire dans votre quotidien, plus il y aura de joie, plus votre niveau d'énergie et de vibration s'élèvera, vous apportant une vitalité merveilleusement renouvelée. Faites pétiller vos relations, vos guides spirituels sont prêts à vous aider. Demandez-leur du soutien. Voilà les amis ce qui est ressorti pour vous aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien. Je vous ferai d'autres tirages. Pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Likez et partagez la vidéo. Et voilà, on se retrouve bientôt sur d'autres tirages. Gros bisous!